En fait, moi, j'aime pas perdre. Ça veut dire quand je perds, je suis obligé de râler. Moi, mon but, c'est vraiment de faire carrière. La Ligue 1, c'est le championnat où il faut vraiment faire ses débuts. Il faut montrer ses qualités. Si tu es en centre de formation, il faut viser haut. Salut Mathis, Salut David, ça va bien? ça va et toi? Ça va pas mal. Bon alors c'est quoi le programme aujourd'hui? Ce matin, on est en entraînement, on va faire un peu de force, du 30-30. Et puis on va enchaîner sur du jeu. Hein. Le jeu c'est ce que tu préfères? Ouais, c'est ce qu'il y a de réel. C'est ce qu'il y a de meilleur pour un attaquant. Toucher des ballons, marquer des buts. Eh ben tu vas nous montrer tout ça. C'est quoi la story, l'histoire de Mathias Laessia? C'est ma mère, elle m'a lancé un peu dans le foot, on va dire. Elle a voulu me mettre dans plusieurs sports et elle a vu que le foot, ça marchait bien. J'avais un petit niveau quand même en tant qu'attaquant à l'âge de 6 ans. Ouais. Dans ma ville natale, à Longjumeau. Je suis resté jusqu'en U14. À l'époque, c'était un loisir. Et avec le temps, mes éducateurs ils m'ont souvent dit que j'avais un bon niveau et que je pouvais faire quelque chose. D'essayer de partir dans les bons clubs dans l'Essonne, comme Bréchigny, Fleury. Quand j'étais à Fleury, je jouais sur les côtés. Et le jour où le recruteur il est venu me voir, j'avais joué attaquant. Et j'avais mis 2 buts. On a été très vite assez surpris en fait. La capacité d'adaptation et la capacité à répondre à la charge d'entraînement. On avait des doutes, on ne savait pas où on allait un peu dans l'inconnu, même si on sentait le potentiel. Pourquoi Clermont alors? Parce que c'est les seuls qui sont venus ou parce que tu as trouvé quelque chose dans le... Non, parce que franchement, c'est le projet qu'on aimait le plus. Pourquoi? Bah, par rapport au jeu, ici, ça crée du jeu. C'est pas toujours... ça cherche pas que de tirer vers l'avant, dégager. Ici, ça crée beaucoup de jeu ici. Allez, à la cantine, on va manger. Bonjour, madame. Merci, Vlad. Tac. Là, ça, c'est toutes les pépites. Toutes les pépites de la N3. Il a bien mangé. Hein. C'est le 10, le numéro 10. Lui, c'est latéral. Là, il y a Yadali. Yadali. Grosse tête. Là, Ton passe-temps préféré quand tu joues pas au foot? Je joue à la Play, FIFA. Ça, c'est mon équipe, ça. Le Clermont Foot, le Tisma FC. Le dernier film que tu as vu? Rampage. Ton film préféré? Le film de Tupac, là, Lies of Me. Ton chanteur ou chanteuse préférée? Leto. C'est qui ça? C'est un rappeur. Le dernier morceau que tu as écouté? C'était un pote à moi, il s'appelle Standard. C'est le moment où tu chantes. Non, j'avoue, les mélodies, je m'en souviens plus trop. La dernière vidéo que tu as regardée? Ronaldinho et ses skills. Je croyais que tu étais un attaquant buteur et toi tu regardes... Non, mais moi, j'aime trop ce qu'il fait. C'est un magicien. Ton dernier post sur Instagram, c'est quoi? C'était l'année dernière. C'était mon dernier but face à Bordeaux. T'es plus Snapchat ou Instagram? Snap. Je mets pas trop de story, moi. Je parle plus à mes amis. T'es pas trop réseaux sociaux alors? Non. Moi, je suis un véritable avant-centre, numéro 9, attaquant de pointe. On met les ballons dos au jeu, je me retourne, je frappe, je marque, je la garde, appui remise. Sur le plan athlétique, comme je lui ai dit, c'est quelqu'un qui même dès aujourd'hui a la carrure pour évoluer en Ligue 1. Sur l'aspect technique, il a encore quelques progrès à faire, notamment dans son jeu de remise, dans ses déviations. Et voilà, il a une marge de progression qui fait qu'on va pouvoir l'emmener, si tout se passe bien, s'il n'est pas embêté par les problèmes physiques, au haut niveau. Je dirais que c'est un profil atypique. Atypique dans le sens où il allie à la fois puissance et vitesse. C'est un buteur, il se crée des occasions, il n'a pas forcément besoin de l'équipe pour se créer d'occasions et c'est aussi des profils rares. Il a un peu le profil de Lukaku, là, ces joueurs devant qui jouent très très bien avec leur corps, qui sont capables de se servir justement des
des défenseurs pour les contourner. Et une fois qu'il est lancé, il est très très difficile à rattraper. Et malgré son gabarit, c'est quelqu'un qui est assez fin techniquement et qui est assez adroit devant le but. Ça il m'appelle Lukaku, ça il m'appelle le mammouth. Parce que je rentre dans tout le monde. Son gros point faible, le fait de ne pas avoir fait tout le cursus de formation, c'est-à-dire qu'il est obligé d'emmagasiner assez vite toutes les étapes qu'il a manquées par le passé, tout le travail tactique, tout le travail entre guillemets d'entraînement invisible. Des fois, il a des remises simples à faire, mais peut-être par précipitation, peut-être qu'il se projette déjà sur ce qu'il va faire après, donc il néglige un peu la remise. Et s'il arrive à progresser sur ce point-là, je pense qu'il aura beaucoup plus d'opportunités et d'occasions en match et il pourra encore plus faire parler sa puissance. C'est la sagacité. C'est la sagacité. Quand tu montes là-haut, c'est un autre monde. Ils sont vraiment techniques. Vraiment dans les passes, ils sont claqués au sol, ça monte pas. Les contrôles, c'est là, devant. Quand ça joue en l'air, ils sont à l'aise. Moi, c'est vraiment ce point-là qu'il faut que j'améliore si je l'espère, j'arrive à monter là-haut. Je lui ai dit, si tu veux intégrer le groupe pro, il faut que tu sois investi à tous les entraînements et du début à la fin pour pouvoir, si demain on fait appel à toi, il faut que tu sois prêt. Des fois, l'entraînement, il est un peu tranquille et puis il se laisse un peu aller. En réserve, j'ai tendance à me reposer sur mes acquis. Ça veut dire que j'ai tendance à m'entraîner comme un joueur qui ne cherche pas à aller là-haut. Tandis que quand je suis là-haut, on va dire que je vais courir partout, je vais chercher les ballons, je ne vais pas râler. Est-ce que tu râles beaucoup? En fait, moi, j'aime pas perdre. Ça veut dire que quand je perds, je suis obligé de râler. Et tu râles contre qui? Contre toi ou contre les autres? Contre moi, contre les autres, contre tout le monde. Ça dépend en fait. Ça dépend de ce qui se passe sur le terrain. Ton premier souvenir de foot? Mon premier but étant petit, on m'a lancé la balle devant, j'ai accéléré, j'ai marqué. T'as fêté ça comment? Comme ça. Quand tu marqueras ton premier but en Ligue 1, tu vas le fêter comment? Un petit t-shirt là en dessous, je vais dire je t'aime maman. C'est mignon. Ton meilleur souvenir comme joueur? La signature de mon premier contrat. Ton pire souvenir comme joueur? Défaite 7-1 face à Montfermeil, Oula. à Fleury. Tu préfères marquer ou faire marquer? Marqué. Tu es pour ou contre la VAR? Contre. Ça tue un peu le jeu. Est-ce que tu as un gris-gris, une superstition avant de rentrer sur le terrain? La prière. Le meilleur conseil qu'un entraîneur t'ait donné? De m'entraîner comme si j'étais déjà là-haut. Le joueur avec lequel tu rêves de jouer? Messi. Le club dans lequel tu rêves de jouer? Barça. Si tu ne faisais pas de foot, tu ferais quoi? La boxe. Ah ouais? Ouais. C'est pas trop tard. Derrière, le terrain ici à droite, s'il vous plaît. Ah, la Ligue 1, c'est le championnat. C'est le championnat où il faut vraiment faire ses débuts, il faut montrer ses qualités. Moi, mon but, c'est vraiment de faire carrière. C'est pas d'y aller chez les pros, rester 1-2 semaines. Moi, mon but, c'est d'y rester. Aujourd'hui, il ne fait pas tout bien, mais avec ça, il est encore très performant. Donc quand il va côtoyer des joueurs un peu plus matures, avec un autre vécu, ça va encore lui amener autre chose. Pour moi, il a un potentiel aujourd'hui, on a du mal à se dire à quel niveau il va s'arrêter. Dans ma tête, mon vrai but pour moi, c'est de faire un banc vers la fin de l'année et intégrer le groupe pro avant décembre.